Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du principal paire de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 janvier 2013. Et nous commençons tout de suite par l'euro-dollar. Donc nous avions une petite suspicion ici d'une possibilité de cassure haussière des 1,3404. Donc cette cassure n'a pas eu lieu puisque les cours sont redescendus ici sur le niveau des 23,6% de Fibonacci. Les autres niveaux étant dus ici à la zone de retracement. Donc pour l'instant, les extrêmes du retracement n'ont pas été cassés puisqu'on est resté en dessous des 1,3404 mais aussi au-dessus des 1,3357. Donc pour l'instant c'est statu quo. En général pour jouer les extensions on préfère quand la sortie se fait sur une phase de reprise plus directe. Bon, là on revient sur la même zone de cotation, chercher un support des 1,3278. Donc pour l'instant nous sommes en phase d'attente par rapport à la phase de hausse qui a eu lieu sur cette dynamique, et donc il faudra attendre ici une possible remontée pour espérer rechercher une cassure des 1,3404. Alors pour l'instant les indicateurs sont redescendus. Nous étions quand même à la limite du surachat sur la séance d'hier, puisqu'on a vu le RSI hier flirter avec cette zone. Donc là les indicateurs sont redescendus, à voir maintenant si nous retrouverons une dynamique nécessaire pour remonter ici, tester cette ancienne zone de point haut. Donc toujours tendance haussière sur la tendance de fond, phase de consolidation horizontale ici, puisque les oscillations se situent toujours entre le plus haut donc de la phase haussière directe et le retracement des 38,2% de Fibonacci. Nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, qui se situe finalement dans une continuité de tendance baissière. Hier on soulignait la configuration bien orientée à la baisse sur cette dynamique, puisque nous étions ici bien installé entre la moyenne mobile et la bande de Bollinger inférieure. Et bien ici, après avoir testé cette zone ici des 1,5972 comme support, et bien finalement c'est une cassure baissière qui a eu lieu, puisque sur cette phase ici où les zones d'exagération ont été nombreuses, et bien nous avons percé ce support d'une manière assez violente, puisque même le support ici des 1,5905 n'a pas du tout marqué de phase d'arrêt pour cette poursuite de la baisse. Donc l'objectif se situe maintenant sur les 1,5840. On est toujours ici dans une zone où c'est la moyenne mobile, donc 20 exponentielle, qui donne des points de résistance, avec ici des très beaux points d'entrée sur cette phase et sur celle-ci. On se demande même s'il y a contact. Et donc une dynamique ici qui s'accélère. Du point de vue des indicateurs, alors on est survendu au niveau des oscillateurs, mais le MACD nous montre encore un petit peu de potentiel, donc il est tout à fait possible de revenir chercher ici cette zone des 1,5840. Alors une phase ici dynamique assez régulière, qui pour s'invalider devrait remonter dans un premier temps au-dessus des 1,5972. Donc tendance baissière sur le câble. Sur le dollar-yen, les cours revenaient hier sur cette zone ici de cotation. Alors je vous avais dit qu'il y avait peu de chances pour que l'on revienne au-dessus ici des 88,285. Et je vous avais donné comme zone de résistance psychologique ici la zone des 90 yens pour 1 dollar. Donc c'est tout à fait sous cette zone que se sont stabilisés les cours. Donc ici la zone psychologique a fait son effet. On est à la limite du surachat au niveau des oscillateurs, et on a une phase de retournement ici sur le MACD qui ne se ressent absolument pas dans les cours, puisque on est dans une phase de stagnation ici autour de cette zone psychologique. Donc pour l'instant les cours il semblerait qu'ils aient atteint leur but, puisque les oscillations autour de cette zone sont maintenant d'une grande régularité. Alors maintenant à voir si en franchissant cela accélérera le mouvement, ou si cela provoquera une phase de consolidation. Donc dans le cadre d'une consolidation, on pourrait très bien avoir ici un retour sur les 87,78. Alors dans un premier temps, on a un premier objectif à 89,28, et puis ensuite on viendrait tester la zone de point bas dans le but de continuer ici à évoluer dans un range, donc dans une phase de consolidation horizontale. Personnellement, je vous avais dit hier qu'il faudrait une cassure de ces 90 pour vraiment reprendre une dynamique haussière, malgré ici une réintégration rapide d'une zone de cotation supérieure à l'ancien support. Mais
On sent bien ici que depuis que ces 90 sont atteints, eh bien, on est dans une phase de stagnation, donc ceci devrait se traduire par une poursuite en évolution horizontale et donc par l'inscription d'un range de consolidation. On passe aux matières premières et à l'or, donc l'or qui avait marqué hier un point haut ici sur la zone des 1695 $ l'once. Après ça, nous avions repris une phase d'évolution dans la continuité de la dynamique, hein. Là on avait des sorties, et puis on est revenu marquer un autre contact ici sur les 1695 $ l'once. Donc toujours dans la continuité du mouvement, avec ici cette zone des 1676 qui ont été cassées à la hausse. On est revenu chercher cette zone comme un support et depuis on continue à monter, donc bien calé entre la moyenne mobile 20 exponentielle ici et la bande de Bollinger supérieure. Donc ici dans une continuité de tendance qui pour l'instant a l'air d'avoir atteint son objectif, puisque les 1695 ont provoqué deux retours ici dans l'évolution normale. Donc à voir si ceci ne va pas provoquer une phase de consolidation qui pourrait sans problème revenir ici sur les 1676 $ l'once, sans pour autant remettre en cause le mouvement haussier en cours. Donc l'or toujours sur une continuité haussière court et moyen terme. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui, suite à sa cassure hier des 94,70, eh bien oscille dans un range là aussi de consolidation, donc entre 95 et 96 $ le baril. Là aussi une phase d'évolution soulignée par la configuration ici surachetée sur les stochastiques RSI et le retournement ici du MACD qui nous donne un signal de consolidation. Consolidation donc qui se fait à plat, puisque nous le voyons bien, les cours restent cantonnés dans cette zone de cotation, hein, que je viens de vous indiquer. Donc en ce qui concerne la consolidation, on pourrait tout à fait revenir chercher ici la zone des 94,70 sans pour autant remettre en cause cette continuité de phase haussière. Donc le WTI qui se trouve dans une phase haussière depuis maintenant quelques semaines, hein, depuis donc ce fameux point bas des 86 $ le baril, hein, qui en début décembre, eh bien nous avons bien évolué, puisque de 86 nous sommes passés à 96, donc 10 $ le baril gagné en un peu plus d'un mois sur le WTI. Ça fait une belle progression. Voilà, donc tant qu'on reste ici sous 96 et donc en au-dessus de 95, phase d'évolution en range. Bien sûr, une cassure des 96 nous donnera un signal de continuité haussière, alors qu'une cassure ici des 95, mais surtout des 94,70 nous donnerait une possibilité dans un premier temps de réintégration de cette entrée en range, ancien range, mais surtout à terme une phase de rupture de dynamique, hein, puisqu'on viendrait ici casser la dynamique qui avait été installée sur la précédente tendance. Donc le WTI toujours en tendance haussière court moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end et bonne chance dans vos trades futurs. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Voilà, bon week-end et à demain. À bientôt la semaine prochaine.